rentrer là-dedans. Et il vous amène à sa chef que je vais vous montrer. Sur... Elle se présente à vous. Les deux qui connaissent ce clan Yakuza, vous savez qu'il est dirigé par Ryuko. Tout simplement. Vous voyez ici et là de nombreux Yakuza qui sont aussi bien armés et équipés en cybertech et en prothèses cybernétiques que le genre de Yakuza samouraï qui vous a escorté jusque-là. Ryuko se présente à vous. Elle se présente face à une petite table avec du thé qui est servi. Il y a plusieurs tasses avec plusieurs coussins par terre pour vous asseoir. Je m'installe. Elle vous regarde. Que vous savez qui vous êtes. Des livreurs. Des coursiers. Shizuko. Et les deux connasses. Elle trifouille un peu son bras. Vous comprenez qu'elle a son cyberdeck qui est implanté dedans. Elle fait quelques manipulations et elle montre en hologramme un avis de recherche vous représentant tous les trois. Vous voyez que c'est la police simplement qui a mis cet avis de recherche et qu'il y a vos noms qui sont affichés à chaque fois. Non, ça c'est pas nous. Ici. Il semblerait que ce soit vous. La police le sait en tout cas. Ouais, mais nous on sait pas pourquoi. Ce qui est le plus étonnant surtout, c'est que Tokyo non plus. Et le Japon non plus ne sait pas pourquoi ils vous recherchent. On a fouillé un peu, ça nous intéresse nous, quand la police se met activement à rechercher quelqu'un. Vous êtes mis de part les gars. Vous n'existez pas. Ok, moi c'est à peu près normal, mais... Et les deux autres pas trop. Ouais, moi c'est pas normal, hein. Je suis issu d'une famille riche. Du coup, j'ai fait des études, donc du coup mon nom doit traîner dans 2-3 endroits quand même. Enfin, Bon, et où ça? j'ai étudié à Todai notamment. Ouais, Todai. Tu vois qu'elle fouille à Todai dans ce machin. Elle fait apparaître Todai, les années où tu sembles avoir étudié là-bas. Elle te montre les listes, elle te les envoie même tout simplement. Tu regardais tout ça, ton nom n'apparaît nulle part. Ok, donc en fait, pas normal. J'ai étudié 4 ans là-bas, donc quelqu'un a dû effacer mon nom, quelqu'un a dû effacer mes traces. Et moi je suis censé être mort officiellement. Il y a des traces de ça? Elle regarde, non, vous n'existez pas. Il n'y a que trace de vos morts, de votre existence ou autre. Vous êtes de parfaits inconnus pour qui que ce soit. Les parfaits fantômes. C'est pas plus mal. Effectivement, c'est un secret que j'aimerais beaucoup avoir. Ouais, mais du coup, si on a effacé nos traces, même sur le réseau, enfin, c'est... faudra qu'on apprenne, faudra savoir si c'est en bien ou en mal. A priori c'est pas en bien pour nous. Ah, si, peut-être que c'est quelqu'un qui veut nous aider et qui a effacé nos traces pour qu'on soit cachés. De quoi vous vous souvenez? On vous a observé depuis un moment grâce au système. On vous voit déambuler à droite à gauche. Vous semblez parfois savoir où vous allez et d'autres fois pas du tout. Voilà le topo, on est livreur. Enfin... On a connu pour... De quoi? Sans colis? On a un colis pour On a que d'accord. Vous semblez être effectivement de très piètres livreurs, de très piètres coursiers. On a remarqué ça. Ce matin, on s'est réveillé chez nous dans notre planque après un coma étrange. A priori, on a été drogué la nuit dernière. Et il y avait un cadavre un employé de la Taio qui avait pas réussi à s'enfuir. Qui avait pas réussi à faire Taio. Ouais, mort Ken Kishimaru, on a eu vent de sa mort. Il a été retrouvé par la police. Et on déambulait pour essayer de... Tu vois qu'elle continue, pendant que tu parles, elle continue de trifouiller. Elle vous envoie une vidéo de surveillance
qui semble montrer Kenkishimaru. Ça semble montrer l'arrière du club Mewosawa. Non, le Mewosamasu, excusez-moi. Et ça semble montrer l'arrière de ce club-là. Vous reconnaissez aussi, il est avec deux hommes que vous reconnaissez, vous les avez rencontrés il n'y a pas très longtemps, qui sont en train de le flaguer dans le dos. Ça, celui qui a coupé le bras de C'est ça, c'est les deux mecs qui vous ont agressé. Elle dit ces deux-là sont deux mercenaires, deux hommes d'armes. Osamu et Aiko. Ça plaît donc pas Bruno. Je n'ai rien de plus à vous dire, semblerait qu'on leur ait instinctivement donné l'ordre de tuer cet homme. En général, ils posent pas trop de questions, ces mecs-là. Et ils l'ont déposé dans cet appartement, qui a été acheté il y a une semaine, où vous vous êtes retrouvés. L'appartement, pour vous, dans vos souvenirs, ça fait pas une semaine. Ça fait un petit moment que vous créchez là-dedans. Je dis, ça fait... Non, nous, ça fait plus qu'une semaine hein, qu'on y est dans l'appart. C'est quoi vos souvenirs qui remontent le plus loin? Moi, je crois que j'étais en train de picoler. Je sais plus quand c'était. Plus loin. Vous n'avez pas des souvenirs qui remontent encore plus loin que ça? Bah si, je suis passé proche de la mort, je me suis fait récupérer par des SDF. Et ensuite, je suis devenu livreur, quoi. Et avant ça, rien du tout? Pour vous autres, mesdemoiselles? Bah... La vie, quoi. Ouais. Si, mon adolescence, la vie dans Tokyo. Mes études, enfin oui. Nakamura, c'est ça? C'est ça. Vous êtes issu d'une famille riche, je vous dis. Vous voyez qu'elle fouillait tout ça. Rien du tout sur... Elle t'envoie aussi. Rien du tout sur ta famille. Bah pourtant, ma famille actuellement est en prison, donc il y a forcément des traces. Elle recherche encore. Elle t'affiche les différentes prisons de Tokyo ou autres. Ta famille est nulle part. Il n'y a aucun... Il y a peut-être du Nakamura, mais est-ce que c'est un nom quand même assez commun? Chacun de vos noms de façon est très commun. Mais il n'y a aucun nom qui... Enfin... Aucun prénom qui s'associant à ton nom qui corrèle avec ce que tu as de tes parents. J'ai une femme et 2 enfants. Vous les trouvez pas non plus? Tu me donnes du coup les prénoms de tes enfants et tout ça, de ta femme. Tu vois qu'ils cherchent, non, rien du tout. Il y a bien beaucoup de Watanabe, mais rien qui correspond à une famille que tu décris. Moi, je me mets un peu à m'énerver, genre, mais vous racontez que des conneries, enfin, je peux pas avoir inventé tout ça. Et là, je sors en fait la photo de famille que j'ai sur moi tout le temps et je lui montre, regardez, voilà, c'est bien ma famille. Ils existent. Tu vois qu'elle regarde la photo de famille. Elle la donne à son samouraï qui est avec lui et tu vois qu'il part avec, qu'il va faire quelque chose avec. Oh, il va faire quoi là? Il va étudier ce que c'est. Ça paraît très étrange. Moi, je suis désolé, mais il va falloir que j'aille chercher ma femme. Je peux pas me permettre qu'il lui arrive quelque chose. Étant donné qu'elle n'existe pas, je pense qu'il va rien lui arriver. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'aucun de vous ne semble exister, il me semblerait. Pendant ce temps-là, par curiosité, je vais me connecter sur un compte d'un de mes jeux en ligne, peu importe, voir s'il existe toujours. Sur World of Warcraft 56? Alors, C'est ça. sur... non, les jeux existent, les comptes n'existent pas. Oui, mais c'est ça c'est la question. Non, bah, Oh, rien merde. du tout. Ah, bonjour toi. Ah oui, excusez-moi, on voit. Vous voyez un petit chat qui se balade autour de vous. Ah, j'ai la mienne qui est là aussi. Voilà. Il y a beaucoup de chats chez les Yakuza, ils aiment bien ça. Ça protège les esprits. Voilà. Voilà. Faites monter des vues, c'est le moment kawaii. C'est très relaxant. C'est ça. Vous voyez le samouraï qui revient avec la photo et qui dit c'est une fausse, c'est un montage. Connerie. Non, on a bien étudié, ça se voit parfaitement. Quelles sont les preuves? Il t'envoie une petite application de photomontage et tout ça, et qui permet de démonter justement une photo ou autre. Tu vois, toi,
sur ton cyberdeck Neuro que la photo se démonte au fur et à mesure. Tu vois tes parents qui disparaissent, ta famille qui disparaît, le décor derrière qui disparaît. Ce que tu vois derrière semble être une sorte de laboratoire, simplement. T'arrives pas bien à comprendre ce que ça pourrait être comme laboratoire ou autre. Ça semble être c'est une sorte de labo. Bah du coup je me retourne vers la femme là, enfin ouais Ryuko. Et en m'énervant un peu, je fais arrêtez de tourner autour du pot maintenant, dites ce que vous avez à dire. J'ai plus ou moins dit ce que j'avais à dire. On vous connaît pas, on vous trouve nulle part, on sait pas qui vous êtes. Et pourtant, la police est au courant de vous. Il y a 2 mercenaires qui vous ont pourchassé, alors que vous n'existez pas. Et il y a un cadavre aussi qui s'est retrouvé près de vous. Il va falloir qu'on vous étudie un petit peu. Il y a quelque chose qui va pas, et là-dedans, et peut-être ailleurs aussi. On aimerait juste voir un peu ce qu'il y a qu'on aurait pu vous faire. Ça va pas le faire. Ouais. J'ai bien peur que vous n'ayez pas à avoir le choix. Tu vois le samouraï qui met les mains sur ses katanas. Il y a moyen de... Il y a une ouverture quelque part, on pourrait partir en courant. Alors en ou soi la ça reste. fenêtre, ou... Oui, non, vous êtes dehors. Vous êtes sur une terrasse dehors, vous n'êtes pas rentré à l'intérieur. Vous êtes sur une petite terrasse dehors, qui est quand même accolée à la maison. Derrière c'est tout le jardin, quoi. Il y a le jardin, il y a des grands murs par contre tout au long, typiques japonais qui servent simplement de murs de maison du jardin. J'ai failli mourir et je me suis fait récupérer et rafistoler par des clochards dans la rue. Eux, c'est sûr qu'ils n'existent pas dans les données, mais ils existent en vrai. On pourrait aller en chercher un. On n'a pas le temps à ça. Et trouver des SDF, c'est assez compliqué. Votre vie d'avant, c'était quoi sinon? Vous êtes né clochard? Non, j'ai bossé pour la Taillot pendant quelques années. Tu vois qu'elle fouille encore dans son cyberdeck, elle t'envoie les données, ça paraît nulle part sur la Taillot. Ah, mais ça, j'ai bien compris qu'il n'y avait aucune donnée sur moi, mais... Pendant ce temps-là, je vais essayer. Suivez-nous, Pour nous analyser. on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Moi, on découvre sera pas mon plus cerveau. Hein. Moi j'ai pas envie de Rien rester en fait. d'écouter du tout. On va surtout envie se de parler, connecter pour comprendre un peu ce qu'il y en est. On va faire un petit scanner, c'est tout. Ok. Ensuite, il faut que j'aille récupérer ma femme. Hein. On pourrait continuer à courir après vos fantômes si vous le souhaitez. On va d'abord voir qui sont les fantômes que j'ai en face de moi. Tu voulais dire quelque chose, Shizuko? Non, on va continuer. D'accord. Elle se lève et vous fait comprendre de la suivre, tout simplement. Puis elle va en direction de sa maison. Si en gros vous la suivez pas, et si vous comprenez pas qu'elle vous fait comprendre de la suivre, Oui. le samouraï vous le fait comprendre quant à lui. Ouais, on va la suivre. Vous On suivez, vous rentrez dans cette maison, c'est typique japonais, très traditionnel. Elle va en direction d'une porte, elle l'ouvre, c'est un escalier qui descend dans un sous-sol. Vous descendez au sous-sol, vous la suivez, et tout de suite ça devient beaucoup moins traditionnel. On est plus dans le côté technologie du Japon et des Yakuza. Vous voyez un énorme sous-sol avec des écrans un peu partout, des scanners ou ce genre de choses ici et là. Elle vous demande de vous installer sur l'une des tables qui est là, d'auscultation. Vous voyez qu'apparemment ça semblait plus un labo style à la fois cybertech mais aussi de gentech. Apparemment ils semblent se rafistoler tout seuls ici, se créer leurs prothèses eux-mêmes. Il y a une table ou plusieurs tables? Il y en a plusieurs. Il y en a 4-5. Elle vous dit de vous installer simplement chacun sur l'une d'entre elles. Bon, je m'installe. Vous vous allongez là-dedans. Vous voyez venir du toit une sorte de réticule qui semble descendre à votre portée et qui lance un énorme scan sur vous. Si vous penchez un petit peu la tête pour regarder un peu ce qu'il faut et tout ça, vous la voyez qui observe des écrans et vous semblez apparaître totalement, que ce soit votre structure squelette, les organes, autres, votre système nerveux. Et vous voyez que ce bras qui est descendu vers vous commence à s'approcher de votre tête et à aller en direction des oreilles. Ça
petite tige, toute fine métallique qui commence à arriver et qui se connecte directement à l'intérieur de vous. Vous sentez quelque chose très clairement. Ça c'est un vol au chat. Vous sentez quelque chose qui se connecte à vous et vous sentez qu'on est en train de triturer à l'intérieur, que tout va très vite. Vous voyez des messages, Moi, je vais des essayer de conversations. bloquer les accès au plus possible. Quand même. D'accord, fais-moi un test de hacking pour ça. Enfin, de cybertech. Oui. Oui. D'accord. Tu essaies de bloquer ça. Il le voit néanmoins, il te demande d'arrêter ça. Ça va pas vous aider à faire ça. On va rien vous faire de plus que ce que vous n'avez sûrement probablement déjà subi. Donc inutile de bloquer. Détendez-vous, Mais- relâchez-vous et on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Bon, je vais laisser aller, mais voilà, je garde un esprit attentif sur voilà tout ce qui pourrait, enfin, s'ils essaieraient de faire une modification ou quoi que ce soit. Je donne un accès en lecture, mais Ok. Ils accèdent tout ça à tout. Et la tige se retire et finalement vous réapparaissez. Ce que vous voyez néanmoins en plus, c'est comme ce message qui était apparu quand vous suiviez le samouraï, un autre semble apparaître différent cette fois-ci. L'autre était plus apparu comme une sorte, un message qu'on vous envoie par mail et qui s'affiche automatiquement sur vous, à votre écran, sans que vous ayez eu besoin d'activer. Là, c'est plus quelque chose qui semble un message, d'où vous ne savez, une sorte d'hologramme qui apparaît et qui vous écrit « Tuez-les ». Les Yakuza. Enfin, nous, on doit tuer les Yakuza, c'est ça qui dit le message? C'est écrit simplement « Tuez-les ». Après, les Yakuza ou qui que ce soit qu'il peut y avoir d'autres dans la pièce, à part les Yakuza, c'est écrit simplement « Tuez-les ». Comme avec grammaticalement, c'est écrit avec la grammaire de l'ordre en japonais. C'est vraiment un ordre « Tuez-les ». Mais ça, les Yakuza, ils l'ont vu? Non, Faut d'avertir c'est ça. que vous qui le voyez. Une fois que vous avez été débranché, c'est apparu devant vous. Et il n'y a que vous qui le voyez en hologramme devant vous, simplement. Pour l'instant, je fais rien. Faites rien de spécial, non. D'accord. Vous rasseyez simplement sur vos tables. Et vous les voyez qui sont en train d'étudier ça. Ce qu'ils vous disent, c'est... Il n'y avait pas été de main morte sur la Gentech. Comment ah ça? bon. Pardon? Vous ne vous arrêtez pas qu'à quelques prothèses de bras ou de jambes, apparemment. Bah, si. Moi, juste mon bras, quoi. Vous voyez qu'elle montre, du coup, vous voyez vos corps qui apparaissent en scanner ou autre, et vous voyez ici et là énormément de choses qui semblent indiquer que vous êtes extrêmement optimisé en termes de nerfs, peut-être de vaisseaux aussi. Il y a peut-être quelques organes aussi qui sont pas apparemment très faits de chair et de sang, qui sont plus cybernétiques eux aussi. Vous n'étiez pas au Il nous reste courant de des tout ça. trucs de nous, là, quand même ou... Comment ? Il nous reste des vrais trucs? Genre, on est vraiment des humains ou... Il y a quelques parties de vous, oui, qui sont encore de chair et de sang, mais il y a bien plus que ce que vous pensiez qui sont cybernétiques. Et c'est un peu répandu partout sur votre corps. Il semblerait que vous ayez la marque de la Matsuda sur vous. C'est quoi La Matsuda, c'est une... Faites-moi un test de... Je peux vous le dire, non, ça resterait connu. La Matsuda, c'est une entreprise Gentech extrêmement connue. C'est la leader au Japon, c'est la 3e mondiale, tout simplement. Elle fait partie du conglomérat Mitsubishi. Mitsubishi, c'est un énorme conglomérat qui regroupe énormément d'entreprises, dont la Matsuda fait partie. Vous avez été les voir récemment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois pas. En tout À ma cas, connaissance. cette technologie, très clairement, ça porte la marque de la Matsuda. À 100%. Il a dû se passer un truc la nuit dernière. On s'est réveillé dans le coltard, donc... Alors, de ce que j'en vois là, en Gentech, non. C'est En une nuit, impossible ça qu'en fait une beaucoup. nuit ce soit, ouais. C'est impossible qu'en une nuit tout cela ait pu
mes textes, c'est des clodos qui me les ont mises à l'arrache. Donc c'est pas eux qui m'ont foutu un foie cybernétique. Hein. Peut-être qu'ils vous ont mis aussi ces deux prothèses, qui sait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les réponses semblent être là-bas en tout cas. Sauf que la Matsuda, c'est pas facile à atteindre. Ouais. Mais même si on y va, comment on peut récupérer des réponses? Je peux poser la question à qui? Probablement à Masaru Matsuda, le dirigeant de la boîte. S'il y a bien un domaine qu'il maîtrise, c'est la Gentech justement. Et Bah, soit à ce ce que mec, ou soit directement à son ordinateur. Sauf que rentrer dans le réseau de la Matsuda, ça ne risque pas d'être aussi simple que ça. Oh, je compte sur Shizuko pour ça. Ouais, enfin. Plus les deux bras, donc je peux. Et même nous, on a beau essayer de vouloir rentrer dedans ou autre, c'est toujours très difficile. On s'éclipse vite fait avant qu'ils nous repèrent, alors que c'est très protégé. Vous vous doutez bien que la troisième entreprise mondiale de Gentech ne se pirate pas comme ça. Il y a peut-être un autre moyen, c'est d'y aller directement. Ok. Et qu'est-ce que vous y gagnez là-dedans? Nous, rien du tout. De toute façon, c'est vous qui allez y aller. Nous, on ne va certainement pas se risquer à corrompre nos projets, nos petites entreprises en se mettant la Matsuda à dos. Alors que vous n'êtes personne, vous n'avez rien à craindre. Tout du moins pour le futur. Après, pour ce qui est du présent et de votre vie en soi, peut-être. Mais bon, ça, advienne que pourra. De toute façon, que Quand des on est là- fantômes meurent, n'est-ce pas la loi naturelle des choses? Bah non, on est déjà mort après un moment. Justement, il serait peut-être temps de retourner parmi les défunts. Écoutez, nous, la Matsuda, on n'a jamais trop réfléchi à rentrer dedans. C'est pas vraiment notre domaine. On peut vous conseiller peut-être quelqu'un qui pourra vous aider à vous infiltrer à l'intérieur, qui connaît un peu tout Tokyo, mais d'en dessous. Un certain Mumei. Il faudra le chercher à Shinjuku, dans la cité de Darkwood. C'est quelque chose que vous connaissez, vous. Peut-être que vous y avez été... Faites-moi un connaissance système pour voir si vous connaissez bien ou pas. Non, connaissance de la rue, excusez-moi, pas système. Ouais, moi ça passe. Ah, 62, alors attends. 2. Puissance de la rue, tu dis? Oui. Ouais. Ça va, toi C'est dans, Ok. c'est dans quoi ça? Moi ça passe. C'est dans... Ah oui, c'est bon, je vois. Sang-froid 10. Et là, sang-froid, j'ai. En tout cas, 60, ça passe pas. Ça passe. Ce que vous savez Ça passe de ça, c'est que la ville de l'Underground, la Shikatochi, c'est simplement une ville qui est carrément sous Tokyo. C'est donc dans les réseaux des tunnels, des métros, des égouts, des différentes entreprises qui se sont un peu étendues en sous-sol. C'est là où vont se réfugier ceux qui sont encore moins que vous pour la société. C'est un peu un endroit que tu as peut-être côtoyé, toi, Wataru, à tes débuts, que tu as essayé de remonter à la surface. Et voilà, c'est une ville. Et du coup, voilà ce que vous en savez. Elle a essayé de chercher Mumei dans cette ville souterraine. Pour le trouver, il faut chercher les crânes à trois yeux. Les Mitsune no Zugaikotsu. Mitsune no Zugaikotsu. Les crânes à trois yeux. Cherchez On est ça là. et peut-être que vous le trouverez. Tant qu'on est là, vous pouvez nous rafistoler ou pas? Ça serait utile. Il vous regarde. Et elle regarde à côté d'elle, elle voit qu'il y a peut-être quelques prothèses et tout ça. Elle t'en met une à toi, Shizuko, vite fait, une prothèse. Ça prendra quelques heures. Vous pouvez rester ici en attendant.
Elle te la met vite fait. Ça t'apportera rien de plus ou autre. Ça n'a même pas d'armure ou autre, ils t'ont vraiment filé le bas de gamme quoi. Ça permet juste Ouais, de mais- pouvoir utiliser ta main. C'est déjà pas mal. Et nous, elle peut nous réparer les armures ou pas? Ils vous rafistolent vite fait, ouais, vous récupérez tout ce que vous avez en armure. Et en Et santé point- au passage ou... En point de vie après, non, c'est pas non plus, ça se fait rapport en quelques heures non plus. Ok. Vous faites juste un D6 pour récupération, on va dire. Juste en termes de récupération. Oh bah 6, très bien. C'est ce que j'avais perdu. Enfin non, j'avais perdu 4 pour moi. Du coup, vous êtes chez eux, vous décidez de partir après chez... S'ils nous laissent partir déjà. Ils vous laissent partir en direction de... Voilà, en vous disant que... Allez voir Moumet, si vous voulez les réponses, de toute façon, ce sera obligatoirement là-bas. Après, on a plusieurs autres pistes aussi. On a encore Ok, le. Oui, bah, d'abord on leur dit au revoir. Voilà. Et puis. Ouais, moi en vrai, je veux vraiment aller voir si ma femme elle est en vie. Sans aller lui parler, mais vérifier qu'elle existe toujours, quoi. Enfin, qu'elle existe vraiment. Mais en vrai, ça peut être un truc aussi d'aller. T'as de l'habitant? Je te laisse pas marquer dans ma fiche. Alors, normalement, ce que tu t'en souviens, c'est que t'habitais à Tokyo. Oui, elle habiterait à Tokyo et tout ça. Un peu quartier est, dans le coin de Ueno. Et même si vous avez des gens qu'on peut aller voir qui attestent qu'on ait vraiment existé. Non. Moi, c'est pareil. Mais du coup, moi de mon côté, en fait, c'est pas indiqué dans ma fiche, mais j'ai jamais été voir ma famille en prison. Ou, genre, coucou. T'en as des souvenirs, Oui, apparemment. D'accord. Semblerait que t'en aies des souvenirs. Après, je peux toujours aussi, de mon côté, les revoir. Dire coucou. Ah, mais bah, en plus, non, mais déjà, tu vas pas te pointer dans une prison en disant bonjour. Oui, non, mais c'est oui, non, mais oui, non, mais je suis con, oui, non, mais bien sûr. Ah ouais, non, mais je suis con, Est-ce que je peux ouais. aller voir mon père Allez, Vous pouvez mettre soyez avec eux, humain. je suis recherché comme ça. Soyez humain. Non, mais oui, non, mais oui. Non, moi je pense qu'il faut aller checker ma femme. Et après, on peut aller voir les renards là, ou je sais plus. Les renards avec Abara, ouais, il y a ça. Il y a aussi le collègue à Toei. Toei. Ouais, mais Tayo. Tayo, Le Tayo. le autant pour collègue de moi. Ouais, Kishimaru qui travaille à la taille. Lui, il saura Ouais. rien, à la limite. Et puis il faut aussi enquêter sur le message qu'on a reçu là, le message chelou. Tuez-les. Mais qui vient probablement des renards, non? Maintenant que j'ai un peu de temps, est-ce que je peux Non, tracer non, parce que le ces message, messages-là le message n'avait pas la même provenance et la même forme. Voir si je peux trouver d'où ça vient. Je vais essayer de tracer, toi, Les le messages message qu'on a tu es reçus. Ouais. Fais-moi un test, L'un ou l'autre. Cybertech. Il passe pour une fois. Il serait temps. Ça passe. Ok. Ce que t'envoies, t'arrives pas à le tracer parfaitement. Parce que au final, c'est pas comme si tu traçais quelque chose, tu te dis tiens, ça c'est un peu caché, donc tu le vois dans un point et tu suis au final plus une sorte de chasse au trésor, de petits trajets que ça pourrait faire de temps en temps. Non, là, tu sens que c'est venu, que ça a été envoyé de quelque part, d'assez loin de Tokyo. En tout cas, ça reste peut-être à Tokyo, ça a été envoyé. Tu pourrais pas du tout dire où. Et néanmoins, tu sens que ça a aussi été envoyé de beaucoup plus proche que ça. Limite très très proche, limite ça a été envoyé de vous-même. Ok. Je garde ça dans un coin de la tête parce que ça ne fait pas de sens. Donc voilà. Pas grand chose qui fait de sens hein, depuis. Ouais, c'est clair, on est complètement paumé. Bah écoute, si tu veux, on peut aller voir ta famille et. Moi, ça me dérange pas. De toute façon, ça sera rapide. Hein. Le but, c'est pas d'aller leur parler, hein, parce qu'ils croient que je suis mort. Juste jeter un œil, ouais. Bah, on y va. Hein. Vous allez? Très bien. Vous allez en direction de Ueno, à ton adresse. Vous prenez le métro pour ça. Tu vas à cette adresse spécifique
Vous regardez à la boîte aux lettres le nom et tout ça. C'est pas du tout le nom des Watanabe. Ni le nom de jeune fille de ta femme que tu en as en souvenir. Ok. Bah, je vais toquer à la porte. Tu toques. C'est une femme qui t'ouvre. Apparemment la cinquantaine. Bonjour, ça fait longtemps que vous habitez ici? Bonjour, mais qui vous êtes? Alors, en fait, je cherche quelqu'un qui habitait ici avant. Ah bah, enfin, ça fait très longtemps oui, que j'habite ici. Avec mon mari, on a acheté il y a à peu près une vingtaine d'années. C'était avant? Non. J'ai dû me tromper d'adresse. Bah, sûrement, oui, parce que enfin, je ne vous connais pas. Bon, bah, désolé, alors, au revoir. Au revoir. Je ferme la porte. Alors? Ma femme n'existe pas, apparemment. Bon, ben on a de la merde dans la tête. J'avale une rasade de saké. Hein. D'accord. Fais-moi un test de constitution. Ouais, ça passe. Ça passe très bien. T'es pas ivre. Tu t'en prends une bonne rasade, puis c'est tout. Voilà. Du coup, Moi, je suis à moitié en train de déprimer, hein, du coup. vous êtes à Ueno. C'est un petit peu plus au nord de Akihabara. Sinon, vous avez Shinjuku, faut traverser toute la ville. Bref, ce que les Yakuza ont raconté, ça fait quand même sens. On a de la merde dans la tête, on sait pas ce qu'on a dans le corps, on sait pas à quel moment on a des trucs qui peuvent se déclencher. Finalement, on sait pas qui on est, on connaît nos souvenirs, ont l'air faux. C'est pas plus con de remonter la piste. Bah, après, on peut aller voir ce qu'ils disent au le premier message qu'on a reçu. Les renards, ouais. Si on a un deuxième point J'ai de pas vue confiance. sur la question. Ah, tu préfères avoir confiance en Yakuza, toi. Bah, sur le coup, oui. Mais c'était quoi les motivations des Yakuza pour nous aider? Ça m'a échappé. Rien, je crois qu'ils étaient juste intrigués par le fait qu'on n'existe pas dans les données. C'est ça. Vous êtes inexistant dans quelques données que ce soit. Vous n'existez Donc pas. c'est juste de la curiosité de leur part, en fait. C'est ça. Il y a une pure curiosité de leur part. Pour eux, ils comprennent pas parce que vous avez vu par rapport à ce sous-sol, à ces écrans, les Yakuza ont quand même surveillent beaucoup la ville. Ils semblent être connectés à beaucoup de choses. Clairement, le clan Ryu est un clan qui a énormément bien survécu à cette invasion des autres mafias, des autres gangs qui ont émergé ou autres. Il s'est très bien adapté à la technologie et du coup, ils surveillent très bien Tokyo. Ils sont très puissants dans Tokyo. Donc clairement, c'est de la pure curiosité de leur part. Néanmoins, voilà, ils veulent pas trop se frotter à la Matsuda, qui reste extrêmement puissant comme société. Et c'est juste... voilà. Ouais. Je leur fais pas confiance quand même. Là, actuellement, je fais confiance à personne. Hein. Je crois que c'est le moins pire. Moi, je serais quand même allé voir pour voir ce qu'ils avaient à dire. Ouais, bah ouais, je sais pas, par curiosité. Allez, Akiba. Peut-être qu'ils Ça ont, pue. peut-être qu'ils ont plus d'infos aussi, hein. Les renards. On sait même pas qui c'est. Je En fait, vous suivrai si vous voulez y aller, en- mais ça pue. En fait, c'est un peu qui tout double. On sait pas qui c'est, donc on peut soit se faire buter, soit se faire aider, quoi. Et vu qu'on a reçu un message de leur part, on peut leur répondre? Communiquer avec eux à distance? Bah, j'ai essayé de voir d'où le message venait et c'est pas assez bizarre. À la limite, ça venait de nous. Donc, C'est celui-là? Non, c'est le tuélé que t'as Non, essayé de c'était- voir. Ah, j'étais parti du principe que c'était la même chose. Donc, Ah non, le tuélé vient de vous et de Unse. Ah, c'est pas facile à dire, vous avez vu? De Unse de Tokyo. Par contre, celui qui parlait des renards et tout ça, non, tu ne m'as pas dit que tu avais fouillé tout ça. non, je pensais vraiment que c'était la même chose. Bah, du coup, je vais voir si on peut. Ceux que donne le premier message. D'accord. Tu me refais un test de cybertech toi aussi. Oui. Ouais, il vient de Akihabara apparemment. Il semble le cibler d'Akihabara, très clairement. Du coup, on peut communiquer avec eux? Genre faire répondre Tu à... pourrais réussir à envoyer un message, tu as réussi ton test, tu pourrais réussir à renvoyer un message. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? En mode, qu'est-ce que vous nous voulez? Et puis et surtout aussi, où est-ce que vous êtes? Bah, Akihabara. Parce que non, mais Akihabara, c'est grand quand même.
Ouais, je vais d'abord renvoyer un petit message. Qu'est-ce que vous voulez? Tu renvoies le message. T'attends un petit peu. Ça t'attend vraiment pas longtemps. Même pas une minute. T'as un message qui arrive sur absolument tous vos cybertech. Cyberdeck. Qui vous dit la même chose que les Yakuza. Mais il semblerait que j'ai eu mes réponses. Bon, bah ils sont bien renseignés. T'as un deuxième message qui arrive. Vous voulez quand même qu'on se rencontre? Ouais. Dans un lieu public peut-être du coup. Pour être tranquille. Ouais. Vous demandez ça? Ok. Ouais. Dans un On envoie un message. Voilà, le nom d'un café. On se rencontre là. Elle te renvoie un message. Non. Suivez les renards. Bon, bah, direction qui va. Ouais. Vous allez à Akihabara. Akihabara, c'est le coin qui a bien évolué aussi.